Voilà, très heureux d'être encore avec vous quelque temps. Et grâce à vous, d'aller plonger, explorer. Voilà, dès ce matin, quand j'étais encore pas sorti de mon lit, ça tournait dans mon cœur et dans ma tête. Ce que j'avais à vous dire. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la charité. La charité comme principalement à partir du manuscrit C de Thérèse. Parce que si vous vous rappelez un peu comment j'ai essayé de bâtir ce que je vous ai dit, la première chose c'était de vous dire qu'il faut lire Thérèse, et la découverte c'était que elle est vraiment sous l'influence de Dieu et elle nous communique quelque chose qui vient de Dieu et c'est ça qui nous touche. Et par conséquent, il faut lire son texte à elle. Ensuite, nous avons vu aussi comment elle a grandi et donc en regardant dans son manuscrit B, comment c'est en regardant Jésus, en s'attachant à lui et en se laissant toucher par lui. Et puis comment elle a découvert qu'être petite, c'était un avantage. Parce que voilà, elle a les yeux et le cœur, mais les ailes sont en croissance, et c'est l'aigle divin qui viendra la chercher. Alors quand il s'agit de la charité, maintenant, donc la question c'est comment est-ce qu'on exerce cette vie, qui est une vie de communion avec le Seigneur, et comment est-ce qu'elle est féconde. Donc je vous avais dit, ces grandes envolées du manuscrit B, on les trouve décrites finalement de façon très simple, très ordinaire, dans le manuscrit C. Je vais poser d'abord quelque chose qui se trouve en fait à la fin du manuscrit, et qui pour nous, me semble-t-il, est une grande lumière. Donc je suis au folio 35, c'est ça? Oui. Normalement, oui. Voilà, 35 recto, voilà. Vous le savez, ô mon Dieu, je n'ai jamais désiré que vous aimez. Je n'ambitionne pas d'autre gloire. À vrai dire, elle écrit ça à la fin, mais ça n'a pas été tout à fait toujours et aussi simplement vrai. En particulier, vous savez que Thérèse a écrit 2 récréations sur Sainte Jeanne d'Arc, et elle dit qu'elle a eu une sorte de tentation de Jeanne d'Arc. Elle voulait être comme Jeanne d'Arc, elle se sentait capable de sauver la France. Et je le dis aussi explicitement parce que c'était aussi, elle avait un élan patriotique, bon, qui était bien nourri par, je ne vous ai pas montré ce dernier là, mais sur les cahiers sur lesquels elle écrit, eh bien, ils ont une couverture avec historique illustré des régiments français. Donc ici, c'est je sais pas quoi, c'est le 102e régiment de ligne. Donc on était encore un peu napoléonien. Et ça a été pour elle une tentation. Donc quand elle dit « Je n'ai jamais désiré que vous aimez, je n'ambitionne pas d'autre gloire », elle a fini par découvrir que le vrai mouvement qui l'a guidée, c'était celui-là. Mais il y a eu des moments où elle a un peu pensé autre chose. Votre amour m'a prévenu dès mon enfance. Il y a quelque chose là, je le rapproche de ce que je vous ai dit sur Joseph, en reprenant l'histoire de Joseph. C'est à la fin qu'elle constate que l'amour dont ses parents, ses sœurs, ses oncles et tantes l'ont entouré, c'est l'amour de Jésus. C'est Jésus qui l'aime à travers tout cela. Et donc, y compris quand elle perd sa maman, c'est encore Jésus qui l'aime.
Ça reste stable. Lorsqu'elle perd Pauline qui rentre au Carmel, c'est encore Jésus qui l'aime. Voilà. Donc, si elle avait simplement pensé, et comme j'allais dire, dans le courant de sa vie, son expérience, c'est maman n'est plus là pour m'aimer. C'est Pauline n'est plus là pour m'aimer. Voilà. Et elle est passée à quelque chose de plus profond. Votre amour m'a prévenu dès mon enfance. Il a grandi avec moi. Et maintenant, c'est un abîme dont je ne puis sonder la profondeur. Il a grandi avec moi. Donc c'est ça la première chose que je voulais poser, c'est que l'amour grandit. Ça fait partie de ses caractéristiques. En tout cas, l'amour qui vient de Jésus grandit. Je ne sais pas si... Voilà, j'utilise ça quelquefois quand je fais des préparations de mariage. Pour l'instant, j'en fais pas beaucoup, mais voilà. Ce qui est pensé dans le monde à propos de l'amour, c'est que l'amour, c'est comme ça. Voilà, bien, on va essayer de le soutenir vaguement pour que ça descende pas trop vite. Je dis que si vous allez dans les supermarchés, dans les bacs, vous savez, des bouquins, il y a en fait comment faire durer, comment prolonger, comment bon. L'idée c'est ça. Mais là, la perception est différente. L'amour grandit quand il s'agit de notre amour, de l'amour de Jésus pour nous et de notre amour pour Jésus. Il est capable de grandir à l'infini, de façon asymptotique. Voilà, ça monte, ça ne s'arrête jamais de grandir. Donc c'est une perception un petit peu différente de l'amour. Et donc je voulais poser cette chose que l'amour grandit. Et donc, si nous suivons Thérèse, c'est avec ce schéma-là. J'ai tout de suite, je vous ai introduit le fait qu'il grandit, mais il grandit à travers des mises à l'épreuve qui vont le pousser à grandir. Oui, j'ai pensé, puis j'ai oublié, mais je vais réussir à le trouver, j'espère. Je voulais vous citer une autre... Voilà. Je vais le retrouver. Donc vous savez que quand Pauline est rentrée au Carmel, Thérèse est tombée malade. Voilà, donc je disais au fond de mon cœur, Pauline est perdue pour moi. Il est surprenant de voir combien mon esprit se développa au sein de la souffrance. Il se développa à tel point que je ne tardais pas à tomber malade. La maladie dont je fus atteinte venait certainement du démon furieux de votre entrée au Carmel. Il voulut se venger sur moi du tort que notre famille devait lui faire dans l'avenir. Mais il ne savait pas que la douce reine du ciel veillait sur sa fragile petite fleur, qu'elle lui souriait du haut de son trône et s'apprêtait à faire cesser la tempête au moment où sa fleur devait se briser sans retour. Alors, donc, il y a plusieurs épisodes que je vais sauter. Les médecins ne savent pas ce qui se passe. Bon, et voilà. Donc là, j'étais au folio 27 verso du manuscrit A, et maintenant j'arrive au 30 recto. Cependant, il y avait un soleil auprès de la petite fleur qui se languissait et semblait à jamais flétrie. Ce soleil était la statue miraculeuse de la Sainte Vierge qui avait parlé 2 fois à maman, et souvent, bien souvent, la petite fleur tournait sa corolle vers cet astre béni. Donc c'est la Vierge du sourire. L'authentique est au-dessus de la chasse au Carmel.
enfin l'authentique de Thérèse, qui est une copie. Un jour, je vis papa entrer dans la chambre de Marie où j'étais couché. Il lui donna plusieurs pièces d'or avec une expression de grande tristesse et lui dit d'écrire à Paris et de faire dire des messes à Notre-Dame des Victoires pour qu'elle guérisse sa pauvre petite fille. Ah, que je fus touché en voyant la foi et l'amour de mon roi chéri. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? C'est que le roi, le père, donc, qui est un symbole de force pour Thérèse, eh bien, il s'en remet à Notre-Dame des Victoires. Et Thérèse s'en rend compte. J'aurais voulu pouvoir lui dire que j'étais guéri, mais je lui avais déjà fait assez de fausses joies. Ce n'était pas mes désirs qui pouvaient faire un miracle, car il en fallait un pour me guérir. Il fallait un miracle, et ce fut Notre-Dame des Victoires qui le fit. Alors, c'est Notre-Dame des Victoires, puisque papa a demandé à Notre-Dame des Victoires. Un dimanche, pendant la neuvaine de messe, Marie, donc là c'est la grande sœur, sortit dans le jardin, me laissant avec Léonie qui lisait auprès de la fenêtre. Au bout de quelques minutes, je me mis à appeler presque tout bas « Maman, maman ». Léonie, étant habituée à m'entendre toujours appeler ainsi, ne fit pas attention à moi. Cela dura longtemps. Alors j'appelai plus fort, et enfin Marie revint. Je la vis parfaitement entrer, mais je ne pouvais dire que je la reconnaissais, et je continuais d'appeler toujours plus fort. « Maman ». Je souffrais beaucoup de cette lutte forcée et inexplicable, et Marie en souffrait peut-être encore plus que moi. Après de vains efforts pour me montrer qu'elle était auprès de moi, donc Marie vient, Thérèse attend, elle a besoin, voilà. Thérèse n'est plus aimée. C'est ça son expérience, c'est l'abandon, c'est la disparition. Après de vains efforts pour me montrer qu'elle était auprès de moi, elle se mit à genoux auprès de mon lit avec Léonie et Céline, puis se tournant vers la Sainte Vierge et la priant avec la ferveur d'une mère qui demande la vie de son enfant, Marie obtint ce qu'elle désirait. Qu'est-ce que nous entendons là? La force de la prière, Marie, Léonie et Céline, ensemble, tournés vers la Sainte Vierge, vont obtenir ce qu'elle désire. C'est ça la phrase. Hein? La priant avec la ferveur d'une mère qui demande la vie de son enfant, Marie obtint ce qu'elle désirait. Thérèse change de paragraphe. Alors que, voilà, pendant tout un temps, là, le paragraphe précédent est très long. Ça fait 2 pages. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent, 2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues. Mais c'étaient des larmes d'une joie sans mélange. Ah, pensais-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez bien entendu le début de la phrase? Ne trouvant aucun secours sur la terre. C'est la phrase importante. Donc vous comprenez pourquoi je le cite après vous avoir dit « Ton amour a grandi avec moi ». Il a grandi avec moi, en particulier parce que tous les autres amours sur lesquels j'aurais pu m'appuyer ont disparu. Et à ce moment-là, ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse, c'était elle aussi, donc ça c'est sa reconnaissance à Marie, Céline et Léonie,
dans leur impuissance, le papa, dans son impuissance, a demandé à Notre-Dame des Victoires, les sœurs se mettent à genoux et prient la Sainte Vierge, non pas pour obtenir que Thérèse enfin se sache et se sente aimée par papa, Léonie, Céline et Marie, parce que ça c'est caduc, c'est pas pérenne. Mais ce qu'elles ont finalement obtenu, c'est que Thérèse sache, la Sainte Vierge m'a souri, je suis aimée. Et je suis aimée au ciel. Je suis aimée par le Seigneur. Ton amour a grandi avec moi. Alors, comment est-ce que cet amour grandit? Vous voyez que c'est à travers des purifications, des choses dans lesquelles ce que j'avais et ce à quoi je pourrais m'accrocher disparaît. Thérèse va être très consciente, on va lui confier de s'occuper des novices. À vrai dire, elle ne sera jamais maîtresse des novices pour deux raisons. La première, c'est que on ne peut pas vraiment lui donner une charge, enfin, c'est ce que j'ai compris, j'ai un petit doute sur la chose, mais en tout cas, concrètement, on ne lui en a jamais donné de cet ordre-là, parce qu'elle n'est pas membre du chapitre. Donc elle a fait profession perpétuelle, mais comme il y a déjà Agnès et Marie qui sont, Mère Agnès et Marie du Sacré-Cœur qui sont professes, qui sont membres du chapitre, la règle c'est que dans un Carmel, pas plus de 2 sœurs de sang dans le même chapitre. On comprend, c'est de la prudence, bon, enfin, concrètement, ça fait que Thérèse n'a jamais été majeure dans son couvent. Mais comme on perçoit quand même qu'elle a un art, un talent, et puis voilà, elle rayonne, Agnès déjà, puis ensuite Marie de Gonzague, lui confie d'être l'ange des novices, et en particulier, elle va être l'ange de Céline. Donc, elle va être l'ange de Marie du Sacré-Cœur, et puis de Marie de l'Eucharistie, donc qui sont sa cousine et qui sont une autre novice qui est une Normande qui avait passé quelque temps à Paris, puis qui revient en Normandie, voilà, et puis de Céline. Finalement, je ne l'ai pas apporté, donc c'est dans les conseils et souvenirs de Mère Geneviève, qui est Céline, qu'on trouve beaucoup de sa manière de faire, et puis aussi dans ce petit bouquin qui s'appelle Réalisme spirituel de Thérèse de Lisieux. Voilà, le père Victor Sion a été longtemps maître des novices, et en fait, il va vous regarder Thérèse comme maîtresse des novices. Donc on lui confie les sœurs, comment est-ce qu'elle se comporte avec elle, et vous allez voir qu'elle va, dans un premier temps, le premier exemple qu'elle donne, eh bien, c'est un exemple dans lequel elle s'inspire de ce qu'elle a fait elle-même dans ses relations avec une de ses sœurs. Voilà, donc j'arrive, je suis au folio 20 verso de... oui, même un peu plus loin, 22, pardon, voilà, 22 recto. Oui, c'est ça. Donc elle décrit ce que elle-même a vécu. L'amour se nourrit de sacrifices. Plus l'âme se refuse de satisfaction naturelle, plus sa tendresse devient forte et désintéressée. Je me souviens qu'étant postulante, j'avais parfois de si violentes tentations d'entrer chez vous, elle écrit à Marie de Gonzague, pour me satisfaire, trouver quelques gouttes de joie, que j'étais obligé de passer rapidement devant le dépôt. Le dépôt, c'est la chambre de la prieure, le bureau de la prieure, et de me cramponner à la rampe de l'escalier.
il me venait à l'esprit une foule de permissions à demander. Enfin, ma mère bien-aimée, je trouvais 1000 raisons pour contenter ma nature. Trouver un peu de considération, que la mère prieure, qui est l'autorité suprême dans la maison, s'occupe de moi. Donc que je me sente aimé, même si c'est pour demander des permissions qu'on va me refuser, peu importe. L'important, c'est que je lui ai parlé, elle m'a parlé, j'ai eu de l'importance pour elle pendant quelques instants. Il me venait à l'esprit, voilà, que je suis heureuse de m'être privée dès le début de ma vie religieuse. Je jouis déjà de la récompense promise à ceux qui combattent courageusement. Alors là, elle écrit à 6 mois de sa mort. Je ne sens plus qu'il soit nécessaire de me refuser toutes les consolations du cœur, car mon âme est affermie par celui que je voulais aimer uniquement. Je vois avec bonheur qu'en l'aimant, le cœur s'agrandit, qu'il peut donner incomparablement plus de tendresse à ceux qui lui sont chers que s'il s'était concentré dans un amour égoïste et infructueux. Bon, et quand on lit les derniers, le carnet jaune, ou donc c'est les derniers entretiens de Thérèse, on voit qu'à ce moment-là, elle avait une liberté assez incroyable. Enfin, assez incroyable. Quand on a l'atmosphère précédente dans laquelle elle s'accroche à la rampe pour ne pas aller voir la mère prieure, et donc elle aura aussi, un peu avant, ça c'était la fin d'un petit récit dans lequel elle dit que, voilà, la première fois que Jésus se servit de son petit pinceau, Jésus c'est l'artiste qui peint son visage dans les âmes. Donc il a un gros pinceau, c'est la mère prieure, qui fait l'essentiel du travail. Et elle est le petit pinceau qui fait les détails. Toujours, je me rappellerai cette époque comme un temps de grâce. À 15 ans, lorsque j'eus le bonheur d'entrer au Carmel, je trouvai une compagne de noviciat qui m'avait précédé de quelques mois. Elle était plus âgée que moi de 8 ans. Donc elle avait 23 ans, ce qui n'est pas très âgé, c'est un âge normal pour rentrer au Carmel aujourd'hui. Mais son caractère enfant faisait oublier la différence des années. Aussi bientôt, vous avez eu, ma mère, la joie de voir vos 2 petites postulantes s'entendre à merveille et devenir inséparables. Pour favoriser cette affection naissante qui vous semblait devoir porter des fruits, vous nous avez permis d'avoir ensemble de temps en temps de petits entretiens spirituels. Ma chère petite compagne, enfin qui était grande en fait, enfin à vrai dire non, Thérèse était la plus grande dans le Carmel, en taille. 1m62. Ma chère petite compagne me charmait par son innocence, son caractère expansif, mais d'un autre côté, je m'étonnais de voir combien l'affection qu'elle avait pour vous était différente de la mienne. Il y avait aussi bien des choses dans sa conduite envers les sœurs que j'aurais désiré qu'elle changeât. Dès cette époque, le bon Dieu me fit comprendre qu'il est des âmes que sa miséricorde ne se lasse pas d'attendre, auxquelles il ne donne sa lumière que par degrés. Aussi, je me gardais bien d'avancer son heure, et j'attendais patiemment qu'il plaise à Jésus de la faire arriver. Alors voilà, ça fait partie vraiment du cœur de ce que je veux vous dire, c'est comment est-ce que je pratique la charité. Est-ce que c'est à mon rythme ou est-ce que c'est au rythme du Seigneur? Est-ce que je veux obtenir un résultat et pouvoir inscrire sur la carlingue de mon avion le nombre de coups au but? Vous voyez, bon, voilà. Ou bien est-ce que je suis en train de coopérer, prendre ma part dans l'œuvre de Jésus dans les âmes? Et vous sentez que ça demande justement ce décentrement, cette bascule. Réfléchissant un jour à la permission que vous nous aviez donnée de nous entretenir ensemble, comme il est dit dans nos saintes constitutions,
pour nous enflammer davantage en l'amour de notre époux, je pensais avec tristesse que nos conversations n'atteignaient pas le but désiré. Alors le bon Dieu me fit sentir que le moment était venu et qu'il ne fallait plus craindre de parler, ou bien que je devais cesser des entretiens qui ressemblaient à ceux des amis du monde. Ce jour était un samedi. Le lendemain, pendant mon action de grâce, je suppliais. Donc, vous voyez, elle a une inspiration. Réfléchissons. Voilà. Le lendemain, pendant mon action de grâce, je suppliais le bon Dieu de me mettre à la bouche des paroles douces et convaincantes, ou plutôt de parler lui-même par moi. Sentez cette bascule permanente. Ne trouvant aucun secours sur la terre. Tac, et elle monte. Jésus exauça ma prière. Il permit que le résultat combla entièrement mon espérance, car ceux qui tourneront leur regard vers lui en seront éclairés. C'était une citation. Ou encore, la lumière s'est levée dans les ténèbres pour ceux qui ont le cœur droit. La première parole s'adresse à moi, la seconde à ma compagne, qui véritablement avait le cœur droit. L'heure à laquelle nous avions résolu d'être ensemble étant arrivée, la pauvre petite sœur, en jetant les yeux sur moi, vit tout de suite que je n'étais plus la même. Elle s'assit à mes côtés en rougissant, et moi, appuyant sa tête sur mon cœur, je lui dis avec des larmes dans la voix tout ce que je pensais d'elle. Mais avec des expressions si tendres, en lui témoignant une si grande affection, que bientôt ses larmes se mêlèrent aux miennes. Elle convint avec beaucoup d'humilité que ce que je disais était vrai, me promit de commencer une nouvelle vie, me demanda comme une grâce de l'avertir toujours de ses fautes. Enfin, au moment de nous séparer, notre affection était devenue toute spirituelle, il n'y avait plus rien d'humain. En nous se réalisait ce passage de l'Écriture, le frère qui est aidé par son frère est comme une ville fortifiée. Bon, elle dit ensuite que, en fait, il y a eu un peu des retours, voilà, et qu'il a fallu soutenir la stabilité de cette orientation. Mais alors, ce qui est, voilà, Thérèse, à la fois, elle se fonde sur sa propre expérience, elle a été transformée, c'est ce qu'elle décrivait tout à l'heure, là, elle s'est elle-même contenue de satisfaire ses besoins d'affection en allant voir la mère prieure. Ça fait qu'elle comprend très bien les combats de sa sœur, elle voit très bien ce qui se passe, elle comprend que ce sont des combats, au lieu de dire elle devrait avoir la force, elle aurait dû voir toute seule, elle prie et elle demande au Seigneur de toucher le cœur, de lui donner des paroles qui vont, et puis de toucher le cœur de sa sœur, et puis elle va continuer sur ce chemin, c'est-à-dire que de penser que c'est pas moi qui donne l'énergie à ma sœur, ça va être le Seigneur. Une fois encore, ne trouvant aucun secours sur la terre. Cette expérience-là, elle est vraiment fondatrice. Donc, il s'agit d'orienter l'amour pour le rendre libre. Et j'ai écrit ici le mot renoncement sur mes petites notes. À un certain moment, Thérèse dit que quand elle préparait sa première communion, Pauline lui a donné un feuillet sur le renoncement qui l'a beaucoup aidé. Ça l'a orienté. Mais je vous dis à quel point on peut se tromper aussi. Le renoncement ne consiste pas à faire un entraînement en commando. Ça consiste à savoir que, ne trouvant aucun secours sur la terre, se tourner vers la Vierge Marie, vers le Seigneur, vers les saints, parce que c'est d'en haut que vient le salut. Donc le renoncement consiste en fait à l'attachement au Seigneur. Donc je ne m'illusionne pas sur mes forces. Tant pis, ça peut être c'est un peu une confidence de confesseur. Beaucoup de gens sont tentés quand ils viennent se confesser de dire bon, ça va pas très bien, mais enfin ça va aller. Ben,
quand nous allons nous confesser, c'est pour demander au Seigneur de nous donner ce que nous entrevoyons comme bien et dont nous sommes incapables. Et c'est pour ça que nous avons besoin du sacrement, parce qu'il nous donne son Esprit Saint, de telle sorte que nous puissions dire « Ah Seigneur, ben voilà, quand tu es avec moi, ben, je suis avec toi et nous avançons ensemble. » Alors, une autre découverte que va faire Thérèse, c'est à la suite, quasiment. Ma mère chérie, je vous ai rappelé le premier travail que Jésus et vous avez daigné accomplir par moi. Ce n'était que le prélude de ceux qui devaient m'être confiés. Lorsqu'il me fut donné de pénétrer dans le sanctuaire des âmes, donc c'est quand on lui a confié de façon plus explicite le fait d'être l'ange. Tout à l'heure, c'était simplement d'avoir des entretiens avec une autre sœur postulante comme elle. Là, elle a une charge un peu plus forte. Elle est l'ange, c'est l'ancienne qui montre les coutumes et puis qui soutient dans les détails la vie de celle qui rentre. Je vis tout de suite, lorsqu'il me fut donné de pénétrer dans le sanctuaire des âmes, je vis tout de suite que la tâche était au-dessus de mes forces. Alors je me suis mise dans les bras du bon Dieu comme un petit enfant, et cachant ma figure dans ses cheveux, je lui ai dit « Seigneur, je suis trop petite pour nourrir vos enfants. Si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à chacune, remplissez ma petite main, et sans quitter vos bras, sans détourner la tête, je donnerai vos trésors à l'âme qui viendra me demander sa nourriture. Si elle la trouve à son goût, je saurai que ce n'est pas à moi, mais à vous qu'elle la doit. Au contraire, si elle se plaint et trouve amer ce que je lui présente, ma peine ne sera pas troublée. Je tâcherai de lui persuader que cette nourriture vient de vous et me garderai bien d'en chercher une autre pour elle. Ma mère, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche que vous m'avez imposée ne me parut plus difficile. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus et que le reste me serait donné par surcroît. Donc je reprends ce petit passage qui est merveilleux. Donc nous sommes au passage du 22 recto vers 22 verso. Je vis tout de suite que la tâche était au-dessus de mes forces. Donc je suis allé voir la mère prieure et je lui ai dit, ma mère, je ne peux pas être seulement l'ange, il faut que vous me donniez une vraie mission. Comme ça, les sœurs sauront que j'ai l'autorité. Et puis, ma mère, ça serait quand même normal que vous m'envoyiez faire une session de formation des formatrices. Et alors aujourd'hui, comme il faut être ouvert et il faut accepter de recevoir de la société civile, il faut que j'aille suivre, que j'ai un diplôme de psychologie, parce que je ne peux pas m'occuper de mes sœurs sans une vraie compétence. Alors, je le dis évidemment, vous l'avez compris, de façon un peu ironique, mais en disant ça, j'affronte un vrai sujet. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire de tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire structurer, c'est-à-dire donner des compétences, c'est-à-dire échanger entre monastères sur la façon de faire, entre parents, faire des écoles de parents, sans se faire d'illusions. Je vis tout de suite que la tâche était au-dessus de mes forces, et je vis tout de suite que aucune force humaine ne pourrait être suffisante pour accomplir la tâche, parce que la tâche est divine. Je vis tout de suite que le Seigneur m'appelait à une tâche qui est divine, qui est à sa
pointure. Donc je n'ai pas visé en dessous. Si ce que nous visons, c'est quelque chose qui n'est pas au niveau de la tâche divine, alors formation, culture, travail, humilité au sens des footballeurs, vous voyez, il faut beaucoup d'humilité pour gagner. Hein. Bon, c'est un terme, c'est pas mal. Enfin, c'est bien que ce mot soit redevenu un peu à la mode. Bon, voilà, donc les sportifs ont beaucoup d'humilité, ils se remettent en question. Enfin, ce qu'ils visent là, c'est humain, et donc ça peut se faire avec un bon coaching, avec un bon travail, avec des capacités naturelles, etc. Nous, ce que nous cherchons, Thérèse a découvert que ma vie, c'est cette coopération avec Dieu. Donc, la tâche qui est au-dessus de mes forces, c'est que c'est une tâche divine. Alors je me suis mis dans les bras du bon Dieu. Parce que c'est lui qui va faire. Mais j'ai compris aussi qu'il va faire par moi. Et donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Eh bien, je vais travailler à m'unir au Seigneur, mais je serai entre lui et mes sœurs. Je vais demander au Seigneur de remplir ma petite main pour mes sœurs. Je leur donnerai, si elles sont contentes, je dirai, Seigneur, tu as bien travaillé. Si elles ne sont pas contentes, je dirai, Seigneur, je suis prêt à encaisser le fait qu'elles ne sont pas contentes et de supporter qu'elles sont peut-être même un peu agressives. Mais Seigneur, c'est toi qui peux toucher leur cœur. Père Loïs, il faudrait que dans 5 minutes... On vous écouterait toute la matinée. Oui, très bien. Voilà. Mais je suis obligé de regarder. Hein. Oui, très bien. Oui. Je visais un peu plus long, alors vous avez bien compris. Donc la tâche est au-dessus de mes forces. Très bien. Alors maintenant, comment est-ce que je vais faire aussi pour pouvoir avoir cette force-là, ça va être un peu plus loin. Elle le dit au folio 34, recto. Voilà. Aux âmes simples, c'est à la fin du recto, et 4e ou 5e ligne du paragraphe qui est là. Aux âmes simples, il ne faut pas de moyens compliqués. Comme je suis de ce nombre, un matin, pendant mon action de grâce, Jésus m'a donné un moyen simple d'accomplir ma mission. Il m'a fait comprendre cette parole des cantiques. Attirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums. Attirez-moi, nous courrons. Ô Jésus, il n'est donc même pas nécessaire de dire « en m'attirant, attirer les âmes que j'aime ». Cette simple parole « attirez-moi » suffit. Seigneur, je le comprends, lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même, ô mon Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour attire avec elle tous les trésors qu'elle possède. Seigneur, vous le savez, je n'ai point d'autre trésor que les âmes qu'il vous a plu d'unir à la mienne. Voilà, attirez-moi, nous courrons. Et puis, à la fin, toute fin du manuscrit, elle dit, mais alors ça veut dire quoi, attirez-moi? Eh bien, ça veut dire, en fait, je voudrais vous dire ce que j'entends par l'odeur des parfums du bien-aimé. Puisque Jésus est remonté au ciel, je ne puis le suivre qu'aux traces qu'il a laissées. Mais que ces traces sont lumineuses, qu'elles sont embaumées. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint Évangile. Aussitôt, je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir.
Alors j'avoue que ici, moi je suis très travaillé en ce moment sur ça. Qu'est-ce que nous lisons en regardant dans l'Évangile et qu'est-ce que Thérèse lit? Et j'ai l'impression que ce n'est pas toujours la même chose. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Alors elle ne s'élance pas avec le pharisien, mais j'imite la conduite de Madeleine, son étonnante, ou plutôt son amoureuse audace qui charme le cœur de Jésus, séduit le mien. Et oui, et alors ailleurs, elle aura parlé de Madeleine, elle dit, Madeleine, elle est auprès du tombeau de Jésus, elle se baisse pour trouver Jésus, et puis elle se baisse encore, et c'est là qu'elle le trouve. Parce qu'elle s'est abaissée dans le tombeau de Jésus. Et c'est là que Jésus l'envoie dire à ses disciples, dis-leur que je les attends en Galilée, et qu'elle est l'apôtre des apôtres. Et puis je vais finir avec la phrase que Thérèse nous dit justement quand elle se demande mais qu'est-ce que nous devons faire? Et puis, alors c'est dans la lettre 165, où mais voilà, il m'est venu ça dans mon action de grâce. Jésus dit, levez les yeux et voyez comme les champs sont prêts pour la moisson. Il dit, ça y est, ils sont prêts. Priez le maître d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Pourquoi est-ce qu'il ne les envoie pas lui-même? Parce qu'il ne veut rien faire sans nous. Donc il y a plein de choses. Chaque fois que je vois que quelque chose de Dieu n'est pas fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui manque. Il y a un homme ou une femme qui manque. Il ne peut pas faire, vous vous rappelez, les épousailles, il ne peut pas faire sans nous. Voilà. Un père ne peut pas faire sans une mère. Donc c'est pas fait. Merci. Merci.